Sabbat 26 avril 2025. C'est coup d'œil sur la leçon de la semaine qui est affichée sous écran. Chers internautes, bonsoir. À tes pieds, ô divin maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être ton disciple, ô mon sauveur. Bienvenue à votre podcast Coup d'œil sur la leçon de la semaine où nous plongeons ensemble dans les enseignements essentiels de la parole de Dieu. Je vous rappelle que cette semaine, nous poursuivons notre parcours du deuxième trimestre 2025 sous le thème général allusion, image, symbole, comment étudier les prophéties bibliques. Cette semaine, pour la période allant du 26 avril au 2 mai 2025, nous étudions la leçon 5 intitulée Les nations, deuxième partie. Nous explorerons comment le peuple de Dieu, au lieu d'être une lumière pour la nation, a souvent préféré s'assimiler au modèle humain et comment cette tentation résonne encore dans nos choix aujourd'hui. Restez avec nous pour plonger ensemble dans cette précieuse leçon tirée de l'expérience d'Israël. On prie. Papa, merci pour le privilège ou ben nous pour nous gloire pour mériter. Nous disons merci pour soigner qu'on après-midi, nous demandons assistance et intelligence pour nous faire un projet sous le son de l'école sabbat. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Depuis le jardin Éden, nan, bon Dieu te mette devant l'humanité un plan parfait. Vivre en bas autorité li, dans l'amour, justice et sécurité. Malheureusement, combien parents nous yo te pensé yo ka pi bien diriger tête yo, c'est bon Dieu. Devant illusion liberté ça, yo tombé dans le péché et l'humanité continue à souffrir conséquences de décision ça, jour journée aujourd'hui. Est-ce que nous-mêmes tout, nous pas souvent rejeté gouvernance bon Dieu pour nous chercher propre volonté nous, qui conséquence ça gagne sur la vie personnelle nous, sur la vie collective nous. Verset pour nous songer pour semaine nan, nous trouvons dans 1 Samuel 8 verset 6. Il dit bon nous yon roi pour nous ka gen jugement. Ça te fait Samuel fâché en pile, là il dit bon nous yon roi pour nous ka gen jugement. Et puis Samuel priait Seigneur. Voyons maintenant les grands points qui seront développés au cours de cette semaine. Dimanche 27 avril, le désir d'être comme les autres. Au Samuel 8, les versets 1 à 9. Le peuple désirait ardemment ressembler aux autres nations, malgré le fait que Dieu les avait mis à part. Lundi 28 avril, des avertissements clairs. 1 Samuel 8, les versets 10 à 18. Dieu, à travers Samuel, avait averti le peuple des conséquences de leur choix, mais ils sont restés entêtés. Mardi 29 avril, un choix entêté. 1 Samuel 8, les versets 19 à 22. Le peuple a rejeté les avertissements et a exigé un roi, malgré toutes les explications que Dieu leur avait données. Mercredi 30 avril, le regard de Dieu sur Saül. 1 Samuel 9, les versets 1 à 21. Dieu a permis au peuple d'avoir un roi et a choisi Saül, mais cela mettait davantage en évidence les limites humaines plutôt que la souveraineté divine. Jeudi 1er mai, un roi oint par Dieu. 1 Samuel 10, les versets 1 à 16. Samuel a oint Saül comme roi en versant de l'huile sur sa tête, mais cela n'a pas effacé les faiblesses humaines. Mais ça, nous devons songer dans le sens 5 là. Bon Dieu t'a créé mon capacité pour choisir. Mais ça n'a pas te vle dire, il te vle revenir en dehors de volonté. Les gens décident de mettre confiance plus dans la capacité par eux, ou soit dans le gouvernement humain, c'est dans mon Dieu.
Yo ouvri pot la pour péché, injustice et destruction. Cependant, le son rappelé nous que mon Dieu n'a jamais abandonné plan li pour l'humanité. Il mettait tout espoir nous dans la promesse que le royaume Jésus a rétabli tout ça nous était perdu, puis a porté justice avec la paix pour tout le temps. Regardons quelques applications pratiques que nous pouvons tirer de cette leçon pour notre vie quotidienne. Faire confiance à Dieu. Choisir vivre chaque jour avec confiance que mon Dieu connaît ça qui est bon pour la vie. Même la solution pas paraître évidente. Ou derrière solution que nous avons trouvé dans le monde. Mais nous était soudés avec le principe bon Dieu. Chercher la volonté de Dieu. Avant de prendre une décision importante dans la vie, nous chercher direction bon Dieu dans la prière, lecture de la Bible et conseil spirituel. Pas jamais agir seulement sous désir personnel ou soit pression sociétaire. Enfin, préparer son cœur pour le royaume. Vivre chaque jour à conscience que nous sommes citoyens du royaume de Dieu. C'est pour action nous, penser nous, à relation nous, refléter la foi nous, à attendre bénédiction au royaume qui ne va jamais finir. Pour nous finir, on a dit que l'histoire biblique là, et l'histoire de l'humanité, montre clairement, chaque fois nous mettons bon Dieu sous côté, pour nous faire ça nous voulons. Ça finit par mener nous dans travail, confusion et perdition. Tout gouvernement, tout roi, tout système politique qui pas soumettre à la volonté de bon Dieu a échoué, même si il paraît solide pour un petit temps. Mais l'espoir nous, pas dans peuple ça yo, li pas chita sous propre effort nous, mais sous Jésus, petit l'homme là, qui recevra pouvoir et autorité pour établir le royaume bon Dieu pour tout temps. C'est pour nous vivre aujourd'hui à confiance que victoire est assurée et c'est pour nous préparer que nous pour entrer dans le royaume ça. Faites place aux voix humaines, à la voix de mon sauveur. Pensez vains et choses vaines, éloignez-vous de mon cœur. Tous les bruits, faites silence. Toi, mon maître, parle-moi. Recueilli en ta présence, mon âme n'entend que toi. C'était votre podcast Coup d'œil sur la leçon de la semaine avec Henri Robert Pierre-Louis. Ensemble, nous avons survolé la leçon 5 et nous avons retenu ceci. Quand nous rejetons la direction de Dieu pour suivre notre propre volonté, nous ouvrons la porte à la souffrance. Mais le royaume de Jésus est notre seul espoir pour une véritable paix et justice. Il y a également un autre verset en lien avec la leçon 5 que nous pouvons considérer. Proverbe 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. L'enseignement de ce verset est que Dieu connaît le meilleur chemin pour notre vie. Nous devons remettre toute notre espérance entre ses mains, sans laisser notre propre compréhension nous égarer. Prions. Père Céleste, nous te remercions car tu désires toujours diriger nos vies avec amour. Éduque nos cœurs afin que nous cherchions constamment ta volonté pour que ton royaume soit établi dans nos vies et dans le monde entier. Nous te prions au nom de ton Fils Jésus. Amen.